Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous expliquer une leçon d'expression écrite. Il s'agit de la lettre personnelle. Alors, la lettre personnelle est celle qui s'adresse à des proches, la famille, les amis ou bien les collègues. Le texte d'une lettre doit être disposé et organisé d'une façon particulière. Il faut donc écrire le nom du lieu et la date au haut de la page à droite. On doit les séparer par une virgule. Voici l'exemple. Agadir, virgule, le 15 janvier 2020. Dans ce cas, l'expéditeur ou bien le destinataire, ça veut dire la personne qui écrit la lettre, cite le lieu et le jour où elle écrit la lettre. Donc, il faut commencer la lettre par une formule d'appel suivie d'une virgule aussi. Comme ici, on a cher Samir, ou bien cher Sami, pardon, cher Salma. J'ai cité deux exemples. Premier exemple qui est masculin, s'il s'agit donc d'un destinataire qui est masculin, un homme ou bien un garçon, on doit écrire cher avec ER. Si on s'adresse à une fille ou bien à une femme, ça veut dire non féminin, on doit écrire la formule cher avec E accent grave, RE. Après, on doit mettre la virgule. Donc, il s'agit ici des noms de destinataires. Donc, dans le texte ou bien le corps de la lettre, on sépare les paragraphes par un ou doubles interlignes ou bien double interligne, en laissant une marge de 2 carreaux au début de chaque paragraphe. Aussi, on organise la lettre selon le schéma suivant. D'abord, donc dans le premier paragraphe, on demande les nouvelles du correspondant. Donc le correspondant, ça veut dire le destinataire, la personne qui va recevoir la lettre, qui va la lire. Ça veut dire la personne avec qui on fait la correspondance. Donc, soit on demande des nouvelles du correspondant, ou si on peut commencer par déclarer l'accusé de réception d'une lettre qu'on a reçue de lui. Soit on commence par demander ses nouvelles ou bien on écrit directement au début qu'on ait déjà reçu ou bien qu'on avait déjà reçu une lettre à la part de lui et maintenant on va lui répondre. Deuxième paragraphe ou bien dans le paragraphe suivant, on donne des nouvelles. Ça veut dire on parle de soi-même, l'expéditeur, l'expéditeur, la personne qui écrit la lettre, parle de lui-même et raconte ses nouvelles. Dans le dernier paragraphe, on termine la lettre en transmettant des salutations à son correspondant et en écrivant une formule affectueuse. Voilà donc enfin, pour conclure la lettre, l'expéditeur transmet des salutations à son correspondant et aussi elle écrit une formule affectueuse. On va voir tout ça dans l'exemple suivant. Voilà donc Agadir le 15 janvier 2020. Cher ami, soit Sami ou bien cher ami Salma. D'accord? Donc ici, pardon pour l'erreur, c'est cher Salma, cher Sami ou bien cher Salma. Il n'y a pas d'erreur, pardon. Donc, puis on passe. Je viens de lire avec beaucoup de plaisir ta lettre du 15 janvier. J'ai été ravie d'apprendre que tu as passé de merveilleuses vacances de l'hiver. Donc, dans ce paragraphe, l'expéditeur déclare l'accusé de réception d'une lettre à la part soit de Sami ou bien de Salma. Donc, je mets les deux exemples juste pour différencier la formule d'appel. Deuxième paragraphe, nous aussi, nous avons passé de bonnes vacances avec papa et maman. Nous sommes allés à Azilal où nous nous sommes amusés de la beauté de la nature. Ici, dans le deuxième paragraphe, on donne des nouvelles. Dans le troisième paragraphe, j'ai maintenant comme toi repris le train-train des jours de classe. Heureusement qu'il y a les sorties qui, de temps en temps, cassent la monotonie
La semaine dernière, on nous a emmené visiter l'exposition du livre. Nous avons acheté des bouquins et des revues. Nous avons rencontré des auteurs avec qui nous avons pris des photos. C'était une visite inoubliable. Donc, dans le deuxième paragraphe aussi, on donne des nouvelles. Donc, deuxième et troisième paragraphe est réservé pour donner des nouvelles aux correspondants. Le dernier paragraphe. Mes parents t'envoient leurs salutations. Je t'embrasse très fort et j'espère que nous pourrons nous voir bientôt. Donc, dans le dernier paragraphe, on passe les salutations des parents et aussi on rajoute le mot affectueux. Affectueux, c'est je t'embrasse très fort et j'espère que nous pourrons nous voir bientôt. Puis la formule finale, c'est amicalement. Et à la fin, il y a Ali ou bien Sarah, ça dépend le correspondant ou bien l'expéditeur, c'est le nom de l'expéditeur. Et voilà, donc ici j'ai écrit une lettre comme exemple pour savoir donc comment on rédige une lettre personnelle. On doit toujours respecter le schéma de la lettre, d'accord? Il faut écrire la date et le lieu à sa place, réserver la même chose pour la formule d'appel, pour les paragraphes, la formule finale et le nom d'expéditeur ou bien la signature.